Le corps entier est corrompu, n'est-ce pas le cœur? Un cœur vertueux, serviteur et servant d'Allah, c'est un cœur saint et que rien à part lui n'est d'aucune utilité auprès d'Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Serviteur et servant d'Allah, il y a 3 sortes de cœurs. La première sorte, c'est un cœur saint. Il est saint de tout vice et de tout mal. Et c'est un cœur qui ne contient rien d'autre excepté l'amour d'Allah Azza wa Jal, sa crainte et une crainte de ce qui l'éloigne de lui. La deuxième sorte, c'est le cœur mort, sans vie, qui ne connaît pas son Seigneur et ne l'adore pas. Il s'abandonne à ses envies, à ses plaisirs, même s'il encourt le mécontentement d'Allah et sa colère. Il n'accepte pas les conseils, mais plutôt il suit tous les démons tentateurs. La troisième sorte, c'est un cœur malade. C'est un cœur vivant, mais qui comporte en même temps un défaut. Donc le premier cœur, c'est un cœur éveillé, vigilant, doux, souple et vivant. Le deuxième cœur est un cœur dur, desséché et mort. Quant au troisième cœur, c'est un cœur malade, soit il s'approche du salut, soit il s'approche de la ruine. Serviteurs et servantes d'Allah, la vie des cœurs et leur mort et leur maladie sont causées par ce que fait l'être humain. Parmi les causes qui font qu'un cœur est vivant, il y a l'empressement envers Allah Azza wa Jal, la récitation de son livre, sa méditation et le fait de le mentionner avec abondance. Allah Azza wa Jal a dit ce qui signifie ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Et Allah Azza wa Jal a dit aussi ce qui signifie les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, le nom d'Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a encore dit ce qui signifie le moment n'est-il pas venu pour eux, pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran. Et parmi les causes qui font que le cœur soit vivant, il y a le fait de s'asseoir avec les pieux, les fréquenter et de les prendre comme exemple. Et parmi les causes, il y a aussi le fait d'écouter des prêches et des sermons, d'être assidu aux prières du vendredi et aux prières en commun. De même que de regarder et de méditer sur les créatures d'Allah Azza wa Jalla autour de soi et ce qu'elles comportent comme sagesse. Allah Azza wa Jalla dit, certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Quant aux causes de la mort des cœurs, il y a le fait de rejeter la vérité après en avoir eu connaissance. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie, puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Et il a dit encore Azza wa Jalla ce qui signifie, puis ils se détournent, qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Et Allah a encore dit subhanahu wa ta'ala ce qui signifie, ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent ce qui vous donne la vie, la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Celui dont le cœur est mort est plus vil que les animaux et sa destination sera l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie, nous avons destiné beaucoup d'hommes et de djinns pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent rien. Ils ont des yeux mais ne voient rien. Ils ont des oreilles mais n'entendent rien. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Et ce cœur devient cacheté, renversé et scellé, car il s'est opposé à la vérité et a accepté le faux. L'égarement, c'est son chemin, et son sort est l'enfer. Nous recherchons refuge auprès d'Allah contre l'abandon. Et quant aux causes de la maladie des cœurs, il y a parmi elles le fait de manger l'illicite, ce qui est interdit par Allah. Car la mauvaise nourriture nourrit d'une mauvaise manière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant celui qui prolonge son voyage, qui est hirsuite, c'est-à-dire rebroussé, les cheveux rebroussés, couvert de poussière et qui tend la main vers le ciel en disant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, que ses habits sont illicites, il se nourrit de l'illicite, comment pourrait-il ainsi être exaucé ?» L'accroissement du fait de manger l'illicite à notre époque, chers frères et sœurs, est une cause des maladies du cœur, de la perversion du comportement, ainsi que la déchéance des mœurs, comme vous le constatez vous-même dans votre société.
Et parmi les causes de la maladie des cœurs, il y a le fait de commettre les péchés, car les péchés ont une influence sur le cœur et le rendent malade. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie non, mais ceux qui les ont accomplis couvrent leur cœur. Il a été rapporté dans un hadith que lorsque le serviteur commet un péché, son cœur est souillé par un point noir. S'il se repent, ce point s'efface, sinon il s'agrandit et augmente le danger dans son cœur. Il y a aussi, comme cause de la maladie des cœurs, le fait d'écouter ce qui est interdit et aussi le regard illicite. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté et c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur. Et dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le regard, fut-il, le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan. Donc le regard illicite attise les désirs dans le cœur et le rend malade. Serviteurs et servantes d'Allah, il n'y a pas de guérison pour les maladies des cœurs, si ce n'est avec les remèdes qu'Allah Azza wa Jalla a révélés dans son livre et dans la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie: ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, et une guérison de ce qui est dans les poitrines. Et Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison, une miséricorde pour les croyants. Il a encore dit subhanahu wa ta'ala ce qui signifie: dit pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison, le Coran. Suivez donc le livre d'Allah Azza wa Jal, frères et sœurs dans l'islam, ainsi que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour guérir vos cœurs. Il y en a la guérison et la miséricorde, la lumière et la guidée, l'âme et la vie, ainsi que la préservation contre le diable et ses tentations. Et que chacun de nous préserve son âme et l'éloigne des sujets de la tentation. Il lui coupe tous les chemins vers le mal. Tout comme il vous faut aussi éloigner vos enfants et vos maisons des chemins vers le mal et de ce qui appelle à la perversion, si vous souhaitez la guérison de vos cœurs et le bien pour votre société. Et répétez souvent cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a répété souvent: ô toi qui détournais les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما ومن الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا لا شقي ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز اللهم الإسلام والمسلمين، اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء ولم تكتب له الهداية فدمره كما دمرت عادا وثمود. يا جبار السماوات والأرض، يا قاهر فوق عباده، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسجونا إلا سرحته، ولا مسافر إلا بلغته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن علمنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.